vous a parlé de 100 000 items d'archives sonores à peu près écoutables. Ça constitue environ 8 000 heures de sons qui sont déjà écoutables par la base de données. 8 000 heures de sons, et notre travail, c'est de documenter tout ça, mais de continuer de recevoir d'autres fonds qui ne sont toujours pas déposés, et on évalue à peu près autant ce qui est encore à venir. Donc ce qui est accessible dans la base, c'est vraiment un état, mais ça continue sans arrêt d'arriver, de s'enrichir. Ça représente environ 10 000 informateurs différents, 10 000 interprètes différents. Donc ce chiffre-là est vraiment intéressant parce que ce n'est pas juste quelques vedettes de la musique bretonne, c'est vraiment de la collecte qui a été faite partout dans toute la Bretagne, 10 000 personnes différentes enregistrées, et on évalue à peu près à 500 collecteurs différents le nombre de personnes qui ont déposé des choses à Dastum. 500 collecteurs différents, donc comme disait Roland tout à l'heure, un travail de bénévole à 90%, et donc qui ont choisi de déposer ces archives-là. Voilà, donc c'est vraiment la culture populaire qui vient de partout, et on peut dire que on pourrait trouver des choses à peu près dans tous les cantons de Bretagne, hein. Il y a des endroits plus riches que d'autres, mais c'est à peu près uniformément réparti. Il y a vraiment des choses qui ont été enregistrées partout. Essentiellement, le plus gros du fonds d'Astum, ce sont des enquêtes de terrain faites au porte-à-porte, en allant chez les gens, enregistrer les anciens chez eux, etc. Mais il y a aussi une partie importante d'enregistrement d'événements, hein, donc des enregistrements de concours, de veillées, les fameuses assemblées du pays de Purmey qui ont été faites ici dans les années 80, avec toute l'équipe de Chomte et de Veille à la musique au pays, c'est comme ça qu'on dit. Donc là, pour le pays de Ploermel, ça c'est un fonds très riche où il y a eu beaucoup de gens du pays qui ont été mis en valeur. Donc voilà, la base de données est